Shinzo, vous souhaitez prendre la parole? Monsieur le Président, alors moi j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le sujet précédent. Et en fait, on avait une interpellation particulière, Sandrine et moi. Je vais la laisser tout à l'heure formuler clairement la question à l'issue de cette interpellation-là. C'est qu'il ressort clairement de ce que vous avez dit, enfin de ce que vous décrivez comme rapport avec vos collaborateurs sur le continent, vos interlocuteurs. Il ressort également comment dire, là on est dans un sommet, par exemple, Afrique-France, on est en train de traiter Il faudrait parler un peu plus fort, beaucoup plus fort. Ah oui, enfin, je pensais que le micro suffisait à porter le... Non, il ne peut pas tout. Et donc, en fait, on est dans des assises, là, qui sont quand même d'une nature aussi qui interpelle Afrique-France. C'est-à-dire qu'il apparaît clairement que beaucoup d'États sur le continent sont en échec dans leur mission vis-à-vis de leur population. Dans beaucoup de ces États, l'action politique est d'une qualité déplorable. Les animateurs politiques également. Mais cet état de fait n'est pas uniquement... il y a une responsabilité partagée, je dirais, dans cette situation. Donc, il y a une responsabilité de notre part, parce que, bien entendu, ces dirigeants sont des Africains, ils sont issus de leur peuple, et ils sont dans ce contexte-là. Mais il y a également quand même une responsabilité historique de la part de beaucoup d'États occidentaux, notamment la France. Moi, je pense au cas, par exemple, au Congo, de l'assassinat de Lumumba, par exemple. Il y a eu beaucoup d'assassinats de personnalités, enfin en tout cas d'hommes politiques sur le continent, au lendemain des indépendances. Je conclus. Au lendemain des indépendances. Le décor et on passera la parole à Sandrine pour poser la question. En fait, moi, je me disais qu'on a évoqué tout à l'heure avec force les figures de la société civile et les organisations de la société civile comme alternatives. Mais également, moi j'y pense également comme éventuellement équilibre même sur les scènes politiques locales, donc pour que la vie démocratique se développe et qu'il n'y ait pas d'affirmation de puissance constamment, parce que c'est quand même aussi des pays dans lesquels le contexte... Je n'aime pas couper la parole, mais comme vous êtes en duo tous les deux, et j'ai l'impression que tu vas faire un solo, alors peut-être que Sandrine... Je suis en train de chuter. Non, mais vraiment. Je chute. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte clairement où l'histoire des États rend pratiquement grotesque, ridicule, grave même, toute affirmation de pouvoir en fait. Parce que voilà, il y a une histoire assez particulière qui nous est tombée dessus et nous avons tous besoin de sortir de là. Alors j'aimerais, je vais passer la parole à Sandrine oui. Pour qu'elle formule donc concrètement ce que nous envisageons comme rapport vis-à-vis des personnes de la société. Shinzo, passe-lui la parole. Merci beaucoup.